Comme chaque lundi, nous retrouvons Sephora Namani pour la chronique culturelle. Bonsoir Sephora, Bonsoir, si je ne m'abuse, on va parler jeux vidéo ce soir. Exactement, un peu de culture alternative pour changer. Alors il y avait une exposition toute une semaine qui était consacrée à la médiathèque Le Phare de Maurepas, au rétro gaming, toute l'histoire des jeux vidéo des années 1950 jusqu'aux consoles contemporaines avec la Wii ou la Xbox 360. Marie-Josée Laroche, directrice de la médiathèque, nous explique son attachement à cette exposition. Tout d'abord, on a mis en place un prêt de jeux vidéo à la médiathèque en 2009. Donc, on a été une des premières médiathèques à prêter des jeux vidéo. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est aussi un objet culturel. Il a aussi sa place dans la médiathèque parce qu'il a sa place dans beaucoup de familles en France. Je crois qu'on est pratiquement... les dernières statistiques que j'ai vues en 2013, on est à 38 millions de joueurs. Beaucoup de jeunes, mais pas uniquement. Une femme sur deux est joueur. Donc, cette présence dans les familles fait que, forcément, les médiathèques suivent aussi cette évolution culturelle. Donc, au sein de cette exposition étaient présentées des pièces de collection, comme les premières bornes d'arcade, ou encore certaines des premières consoles de salon, comme la Master System, qui date de 1985, le GameCube des années 2000, en passant par la Mega Drive, la Nintendo 64 et les premières PlayStation. Aurélien Rello, responsable des jeux vidéo de la médiathèque, nous présente la pièce maîtresse de l'exposition. Alors, c'est une borne d'arcade qui possède 60 jeux, donc en crédit illimité pour le coup, qui a été un peu débloqué, on va dire. Donc elle possède des jeux comme Donkey Kong, comme Galaga, Space Invaders, donc Pac-Man, donc des jeux hyper connus, en plus d'autres qui le sont un peu moins. Voilà. Donc il y a 60 jeux en illimité. C'était le premier jeu vidéo pas portable, en tout cas les premières bornes qu'on avait dans les bars en fait, en Californie. Alors on l'a vu à l'image, là c'était presque une antiquité, mais le jeu vidéo s'est beaucoup développé ces dernières années. Alors il y a différents supports comme la PlayStation 4, la Xbox 360, la i ou encore la Kinect, et tout le monde y joue. Oui, vous avez presque plus d'un foyer sur deux en France qui est équipé d'une console, puis vous avez également tous les jeux vidéo sur support dématérialisés comme sur les ordinateurs et sur les smartphones. On remarque également un développement au niveau du graphisme. On peut vraiment considérer que le jeu vidéo fait partie de l'art aujourd'hui, et les sujets traités se sont également diversifiés avec les serious games pour sensibiliser le public aux sujets comme l'écologie ou la politique. Alors quelques chiffres quand même. Le jeu vidéo, c'est la deuxième industrie culturelle en France. Elle a généré presque 3 milliards d'euros en 2014 avec 35 millions de gamers réguliers, dont 44% de femmes. Et une autre info étonnante, en 1999, l'âge moyen des joueurs était de 21 ans alors qu'aujourd'hui, il est à 35 ans. Ce sont des chiffres étonnants parce que malgré en fait la démocratisation des jeux vidéo, ils ne bénéficient pas forcément d'une bonne publicité. Ils sont parfois un peu violents. Exactement, c'est vrai qu'on a vraiment en tête l'idée que le jeu vidéo est particulièrement violent et ça peut faire peur aux parents malgré la classification PEGI déjà existante qui oriente l'utilisation des jeux vidéo suivant des classes d'âge. Alors on a les moins 12 ans, les jeux pour moins de 16 et moins 18. Et il y a même certaines classifications qui commencent à apparaître pour les moins de 3 et moins de 7 ans. Et les jeux vidéo forment pourtant des leviers d'apprentissage. Donc c'est vraiment dommage. Vanessa Lalo, justement, psychologue numérique et spécialiste des jeux vidéo, a organisé une conférence samedi à la médiathèque. Nous sommes allés la rencontrer, elle nous en parle. Alors les jeux vidéo, c'est un formidable levier, ne serait-ce qu'en termes de communication. Ça crée beaucoup de liens sociaux. Les jeunes jouent beaucoup avec des jeux et ils ont envie d'en parler. Donc ça permet aussi de mettre des mots, de synthétiser des informations, de développer intellectuellement aussi d'autres types de messages. Parce que quand on parle d'un même objet en commun, on n'est pas tous d'accord sur ces objets-là. Donc ça crée du débat. Si on veut aller là où sont les jeunes, c'est surtout ça qui va être important. C'est d'exploiter finalement leur code, de comprendre comment ils jouent, à quoi ça leur sert, pour pouvoir justement cadrer après de manière cohérente en fait ce que l'on souhaite faire. Alors vraiment, comme vous l'avez compris, elle invite tous les parents à venir découvrir l'univers des jeux vidéo et à jouer avec leurs enfants parce que les jeux vidéo sont très importants au-delà du lien social qu'ils permettent pour développer la concentration, la mémorisation, l'attention, la stratégie. Également, ils accentuent la précision psychomotrice, la capacité visuo-spatiale, l'abstraction spatiale également. Donc autant de bonnes raisons pour s'adonner à la pratique des jeux vidéo, que l'on soit enfant ou adulte. Est-ce que ça vous donne envie, Florane ? Eh ben, ça me donne envie peut-être de m'y remettre, même si c'est très chronophage et que ça prend du temps, parce que moi, de toute façon, mes jeux préférés, ce sont les jeux de sport.